Bonjour, donc aujourd'hui on est très content de vous présenter le HTC One Max, qui est vraiment le grand frère de la famille One. Donc déjà dès l'écran d'accueil, pour noter une petite nouveauté, c'est la possibilité de rajouter des widgets standards Android. Donc même sur la version Sense de l'interface, vous avez la possibilité quand même d'ajouter les widgets que vous souhaitez, soit celles qui sont livrées par défaut, soit celles qui viennent avec les applications que vous installez. L'autre nouveauté très importante sur ce produit, c'est la présence au dos du produit d'un lecteur d'empreintes digitales qui va vous permettre de déverrouiller l'écran. Donc là j'utilise l'index et juste déverrouille l'écran, donc d'un simple swipe. J'ai la possibilité de configurer jusqu'à 3 doigts, avec la possibilité pour chacun des doigts de configurer une application différente. Donc par exemple si là j'utilise le majeur, je vais directement dans l'appli photo. Ces doigts ça peut être tous les vôtres, vous pouvez aussi utiliser les doigts de quelqu'un d'autre pour lui donner accès à votre téléphone. Le use case qui est intéressant, c'est si j'ai envie que mon fils puisse accéder directement à l'appli qu'il utilise, notamment le mode enfant qu'HTC propose sur tous ses produits, j'ai la possibilité de lui configurer un doigt pour qu'il puisse l'utiliser. Et le connaissant, il ne mettra pas très longtemps à s'approprier, il n'a déjà aucun problème pour déverrouiller les produits. Donc, sinon en termes d'esthétique, vous pourrez trouver que c'est vraiment dans la lignée de la famille One. Vous allez retrouver le finish premium que vous retrouviez déjà sur le One et le One Mini, avec une coque tout en alu. La nouveauté sur la partie stockage, c'est qu'on a fait le choix d'avoir 16 Go de mémoire interne, mais d'offrir un port micro SD. Donc c'était une demande assez forte de pas mal de clients. C'est pas l'option qu'on avait choisie sur le One et le One Mini. Sur le One Max, c'est une option aussi supplémentaire qu'on va avoir sur ce produit. En termes de taille d'écran, on est sur un écran 5,9 pouces. Là où on était en 4,7 sur le One et en 4,3 sur le One Mini. L'écran est Full HD, donc c'est la même résolution que sur le One. On présente, dans les éléments qui sont présents sur l'ensemble de la famille, il y a également les deux haut-parleurs en façade avec Boom Sound qui vous permet vraiment d'avoir la même technologie qui est utilisée, les mêmes composants avec un tout petit peu plus de caisse parce que le produit est plus gros, donc oui. Le volume va être encore un peu plus gros que sur le One Max que sur le One. Beaucoup de nouveautés sur Blinkfeed, donc l'écran d'accueil, avec d'abord un nouveau menu pour filtrer la vue et pour la configuration des flux. En fait, on va de gauche à droite, c'est ça, pour faire apparaître le petit... On swipe sur le côté gauche de l'écran pour faire apparaître le menu, qui va permettre à la fois de filtrer sur certains contenus. Donc on va au passage regarder un petit peu la liste des applications qui sont supportées. La dernière nouveauté, c'est Google+, qui arrive vraiment avec Sense 5.5. Et il n'y a pas très longtemps, on avait rajouté Instagram avec une mise à jour de Sense 5 qui était présente sur le One Mini, qui avait été fournie sous forme de mise à jour sur le One. À ce niveau-là, tu peux modifier des éléments dessus là. Donc là en fait, c'est ceux qui sont déjà configurés et je filtre. Donc par exemple, si je sélectionne Deezer, je vais filtrer uniquement les articles de Deezer. Sur la configuration, je clique sur le petit plus. Je vais pouvoir retrouver les services et applis qui sont activés. Également les titres. C'est identique au One, oui, d'accord. Donc ça, on retrouve la configuration sur le One. Il y a quand même deux éléments nouveaux, c'est que je vais pouvoir avoir plusieurs éditions. Je peux sélectionner des contenus qui viennent d'autres éditions que la France, si j'ai envie, de pouvoir mixer des contenus internationaux avec les contenus d'édition France. Et ce qui est nouveau également, et ça se passe plutôt via le navigateur au départ, donc là je suis sur le site du Monde avec la liste des flux RSS. Donc, si je clique sur le flux sport par exemple, ça va automatiquement charger le flux dans Blinkfeed pour le prévisualiser, me donner la possibilité, si je suis satisfait du résultat, donc là c'est les flux du Monde qui sont très courts. C'était pas le cas sur le One, c'est ça? Non, sur le One on utilisait uniquement les contenus qui étaient présents dans Blinkfeed. Donc ça c'est nouveau de pouvoir ajouter en plus ces éléments là. Donc bon là je donne l'exemple avec le Monde, parce que c'est un exemple que tout le monde connaît bien, mais donc là je peux retrouver par exemple le flux sport que je viens de rajouter. C'est aussi particulièrement intéressant parce que sur la partie news on est quand même bien couvert avec les partenaires Blinkfeed, mais si vous voulez suivre en plus les blogs de vos amis, s'ils ont un flux RSS, vous allez pouvoir retrouver non seulement les illustrations mais l'ensemble du post du blog de vos amis dans l'écran d'accueil de votre smartphone. Donc même ça marche sur Tumblr par exemple ou sur d'autres types de blogs, c'est vraiment très simple à faire. Vous avez juste à surfer sur le site, cliquer sur le lien RSS et vous pouvez l'ajouter sur votre écran d'accueil. Des fonctionnalités aussi intéressantes dans les paramètres, vous avez la possibilité d'activer la synchronisation des articles en plus du titre et des images. Donc ça vous permet, quand votre téléphone récupère les articles le matin en Wi-Fi, chez vous, ou en 3G, mais en tout cas, au moment où vous récupérez les articles, de synchroniser le texte des articles. Comme ça, si vous voulez les lire quand vous avez un moment dans le métro, par exemple, et vous n'avez pas forcément de réseau, les articles vont charger instantanément puisque le contenu est déjà là. Il n'y a plus besoin d'attendre que l'article arrive.
Quelques nouveautés aussi sur la manière dont vous pouvez à la fois marquer un article pour le lire plus tard. Et là, du coup, vous allez retrouver dans une liste qui est présente dans aussi tout en haut de la liste pour retrouver la liste des lectures pour les articles que vous avez bookmarqués. Et également la possibilité, s'il y a un article qui ne vous plaît pas du tout ou l'image ne vous plaît pas du tout, vous pouvez la supprimer de manière à ce qu'elle n'apparaisse plus. Donc pas attendre qu'elle soit remplacée par de nouveaux articles. Laisser la place à un autre article, d'accord, ça remonte voilà. Comme ça. Voilà, donc ça c'est les nouveautés principales pour Blinkfeed. Pas mal de nouveautés sur l'ensemble des applications, notamment sur la manière de naviguer dans les applications. On va être beaucoup. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne par exemple dans l'appli Galerie. Donc, vous avez la possibilité d'accéder aux événements, aux albums et aux éléments que vous avez déjà partagés avec HTC Share en scrollant de droite à gauche. Quand vous rentrez dans un événement ou dans un album, vous allez pouvoir avoir évidemment tous les éléments qui sont dans l'album, et au lieu d'avoir les vidéos highlights en haut de l'écran, vous allez les retrouver sur la gauche, ce qui vous permet de sélectionner les contenus qui composent le vidéo highlight ainsi que le thème et la musique qui est utilisée en bande son directement depuis cet écran là, avec aussi des options avancées assez fines. Vous allez pouvoir vraiment sélectionner le morceau du MP3 que vous utilisez. Ça c'était pas le cas sur le One, hein. Ça c'était pas possible avant, et de même avant la durée des vidéos highlights était fixe, alors que là vous allez pouvoir l'ajuster, soit pour en avoir des plus longues, soit pour en avoir des plus courtes. L'intérêt de faire des plus courtes, c'est aussi notamment pour les partager sur Instagram par exemple. Le montage qui est un peu plus évolué. Le montage est assez bluffant, vous avez plus de thèmes, et vous pouvez personnaliser beaucoup le côté audio et également la durée du vidéo highlight, ce qui est important pour passer aussi les critères pour être publié par exemple sur Instagram. Donc, vous pouvez faire une vidéo plus courte pour qu'elle soit publiable sur Instagram. Vous choisissez aussi savoir si vous voulez insérer le son des vidéos et des OE que vous avez capturés, qui serait du coup mixé avec la bande son que vous sélectionnez. Et par défaut, on active un mode qui force en fait l'affichage chronologique des contenus, de manière à ce que dans le vidéo highlight, ça commence par les éléments les plus anciens pour arriver aux éléments les plus récents, ce que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez. Donc ce paradigme de navigation, vous allez le retrouver un peu partout. Il y a l'appli musique qui est pas mal aussi retravaillée. Ah oui, au niveau multimédia, quels sont les logiciels ou les applis qui sont préinstallés? Est-ce qu'il y en a des nouvelles? Alors au niveau multimédia, pas tellement. On a beaucoup retravaillé l'ergonomie. Donc la galerie que je vous montrais précédemment supporte un grand nombre de formats vidéo. Donc si vous sideloadez ou téléchargez des vidéos, vous allez pouvoir les jouer sans problème. Sur la partie musique, c'est un petit peu la même chose. Vous allez pouvoir synchroniser votre musique depuis votre PC ou depuis le cloud. Vous naviguez aussi de droite à gauche pour avoir accès à la file des musiques qui sont dans la file d'attente, ou pour accéder à ce mode de visualisation qui est soit en portrait, soit en landscape, qui vous affiche également les paroles de la chanson. Donc là, en fait, ça va se rechercher sur YouTube ou pas? Non, alors on va récupérer les pochettes chez Grace Note. On a un autre partenaire pour l'affichage des paroles. Je ne sais pas pourquoi les paroles ne s'affichent pas, je pense que c'est la connexion qui est un petit peu saturée. Mais vous avez les paroles qui s'affichent, et si vous utilisez le MediaLink HD pour déporter l'affichage sur une télé, vous avez la possibilité de rester en mode mirroring désormais pour afficher les paroles de la musique sur la télé. Donc ce produit est compatible sans fil, en Miracast, sans aucun problème? Il est compatible Miracast, et il est également compatible avec l'accessoire propriétaire HTC qui est le MediaLink HD, qui a été sorti au moment du One et qui est également compatible avec toute la gamme. Netgear, c'est compatible? Si c'est Miracast, on a vraiment travaillé à la fois avec les constructeurs et aussi beaucoup plus avec ceux qui font les chips, pour assurer une bonne compatibilité de nos produits. Donc on a toujours le programme HTC Connect en fait, qui nous permet d'avoir ce lien avec les industriels qui font les dongles Miracast, et d'ailleurs certains d'entre eux devraient être accrédités HTC Connect avec le logo HTC sur les boîtes. Voilà pour les principales nouveautés de Sun 5.5. Sur le One Max, il sera disponible le courant novembre en France à un prix indicatif de 699 €. À savoir également que donc Sun 5.5, la nouvelle version de Sense, arrivera prochainement sur les One et dans la foulée sur les One Mini. Au niveau couleur, combien de disponibles? Pour l'instant, on part sur du silver, et puis on verra après ce qui se passe. Il est possible qu'il y aurait d'autres déclinaisons plus tard, mais pour l'instant, on part sur du silver, qui était quand même la couleur principale aussi sur le One. Le capteur à l'arrière, donc tu me disais donc 2 doigts, c'est ça, 3 doigts, c'est ça? On peut configurer jusqu'à 3 raccourcis différents. Ouais. Voilà.
Donc le bouton Power, juste pour une petite note, est sur le côté au lieu d'être en haut. Donc on a toujours, comme sur le One, le petit capteur infrarouge qui est sur le haut de l'écran. Et par contre, pour que ce soit plus accessible, on peut utiliser le bouton Power avec le pouce comme ça.